Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash. Alors je vais faire une petite vidéo Bitcoin, crypto-monnaie, pour faire une petite mise à jour en fait sur ce qui se passe en ce moment sur ce marché. Alors déjà, j'ai beaucoup réfléchi en fait à ce que je pouvais partager avec vous. Et j'ai réalisé que c'était vraiment compliqué en fait de partager l'état du marché actuel avec des personnes qui n'ont pas les bases en fait, qui ne sont pas formées, ce qui est le cas de la majorité d'entre vous sur cette chaîne, hein. Donc je vais faire de très grosses généralités. Donc s'il y a des gens qui sont un petit peu au courant, qui ne m'en veuillent pas ou qui viennent pas juger en fait le manque de, comment on peut dire, le manque de détails en fait que je vais donner. Donc aujourd'hui, les États-Unis s'apprêtent à très probablement à valider ce qu'on appelle des ETF. Qu'est-ce que ça implique? Je ne vais pas vous expliquer ce qu'est un ETF parce que voilà. Donc c'est un produit financier. Qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va impliquer que de plus en plus d'institutions et de particuliers via les institutions, notamment les institutions bancaires ou les fonds de pension, etc., vont investir, arriver sur le marché, investir sur Bitcoin. La conséquence de ça, c'est que ce marché va devenir régulé. En fait, ça va réguler le marché. Il va y avoir beaucoup plus de réglementation. Le marché va se lisser et va devenir beaucoup moins volatile aussi. Et pour résumer tout ça, la conséquence finale, c'est que je pense que les grosses opportunités qu'on avait jusque-là de multiplication, je vais pas dire à l'infini, mais si on y est depuis 10 ans, oui, quasiment à l'infini, du prix de Bitcoin, en fait, c'est terminé. Voilà. Donc je pense que les chanceux, les vrais chanceux, sont ceux qui sont sur le marché depuis la création du Bitcoin, donc depuis quasiment une quinzaine d'années. Et en tout cas, parce que bon, ça représente vraiment une toute petite partie des gens, mais en tout cas, les gens qui sont arrivés sur le marché depuis 2015, 2016, même 2017-2018, voilà, on a encore pu profiter d'énormes opportunités, pour pas dire d'une manne. Mais voilà, tout ça pour moi aujourd'hui est en train de déterminer. Donc qu'est-ce que ça implique? Il y a deux choses que je voudrais vous dire à ce sujet. La première chose, c'est ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus investir sur le Bitcoin, hein, parce que je pense que le Bitcoin va de toute façon encore être amené à augmenter, et c'est juste qu'aujourd'hui, il ne faut plus rêver de faire un fois 100, de faire un fois 1000, de faire un fois 10 000. Voilà, je pense que cette ère-là est définitivement révolue. Par contre, je pense que ça vaut la peine, hein, de continuer à investir régulièrement sur le Bitcoin comme sur une action en fait, parce que ça va avoir, à mon avis, à peu près le même comportement qu'une action en termes d'évolution. On va se retrouver, oui, sur à peu près comme sur le marché financier actuel, à mon avis, en termes de volatilité. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus le faire, hein. Il ne faut plus en attendre ce qu'on pouvait en fait en attendre jusque-là. La deuxième chose, c'est que oui, investir sur Bitcoin, hein, pour faire des plus-values de malade, à mon avis, ça c'est la fin, c'est terminé. Toutefois, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo précédente, il y a une autre façon d'envisager le Bitcoin. C'est pas de l'envisager comme un investissement financier avec des plus-values potentielles, hein. C'est de l'envisager comme un outil pour le futur, un outil de souplesse, un outil de flexibilité, un outil de résistance, un outil d'opposition. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, et en fait, non, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on peut essayer d'envisager ce qui va se passer et avoir un moyen d'échanger en sécurité tel que le Bitcoin peut être une opportunité énorme pour des gens qui n'ont pas, soit qui n'ont pas l'intention d'obéir à un potentiel totalitarisme monétaire futur. Ça peut servir à transférer des fonds facilement à l'étranger si on doit fuir notre pays, par exemple. Alors oui, je vais très loin, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut envisager à peu près tout. Donc rien n'empêche aujourd'hui de mettre 1 euro, 1 dollar par mois sur le Bitcoin dans le but de
d'avoir des bitcoins et des satoshis, c'est des centimes, pardon, de bitcoin, et juste d'accumuler des satoshis, quel que soit le prix. Voilà. La valeur, c'est la valeur intrinsèque d'avoir quelque chose qui peut servir de monnaie d'échange. C'est pas la valeur définie par le marché du prix, le prix d'un bitcoin ou d'un satoshi de bitcoin. Ceci dit, là nous parlons de bitcoin. Il est tout à fait probable que d'autres très grosses crypto-monnaies et utiles, parce que là on n'est pas juste sur de la spéculation pure. Là on parle de crypto-monnaies qui ont une utilité, des blockchains qui ont une utilité, qui sont utilisées actuellement et qui sont performantes, et notamment Ethereum. Donc le Bitcoin, si le Bitcoin effectivement voit ses ETF validés par les États-Unis, Ethereum va forcément suivre. Donc il y a peut-être encore aujourd'hui une opportunité avec Ethereum de faire un x5, x10, peut-être x15 ou 20, qui sait, sur Ethereum dans les mois et les années qui viennent. Donc si vous avez raté le train Bitcoin, eh bien il est toujours temps, pourquoi pas, de prendre le train Ethereum. Si les ETF sur Ethereum sont validés, très potentiellement ils le seront cette année, peut-être au printemps. Donc ça laisse un court laps de temps en fait pour investir. C'est-à-dire que ce sera un investissement qui va à l'encontre de ce que moi je conseille et je pratique, c'est-à-dire ça revient quasiment, si vous investissez sur 2 mois, ça revient à investir à peu près tout en même temps, et c'est vraiment ce que je déconseille. Mais si vous voulez jouer un peu la partie, voilà, vous avez 200 balles, 400 balles, 50 balles, alors j'en sais rien, à investir, que vous êtes prêt à mettre en jeu, on va dire, même si vous perdrez jamais tout, voilà, mais potentiellement vous pouvez perdre peut-être un peu. Voilà, vous pouvez dire pendant 60 jours, je mets 1 euro par jour, 2 euros par jour, 5 euros par jour, et puis on verra bien. Si d'un seul coup ça se met à flamber, vous arrêtez, et puis ce qui sera dans le train sera dans le train, et puis tant pis pour le reste. Surtout ne vous mettez pas à acheter parce que ça monte, c'est la première bêtise à faire. Vous achetez avant que ça monte, et quand ça commence à monter, vous commencez à vendre doucement. Voilà, parce que vous savez jamais jusqu'où ça va monter, et vous savez jamais quand ça va cracher. Donc une fois qu'on investit, quand il n'y a pas de volatilité et que le prix est stable, c'est-à-dire en ce moment sur Ethereum, et dès que le prix commence à monter, là vous commencez à décharger un petit peu. C'est la règle, pour ne pas se faire manger tout cru. Et puis, alors, juste pour finir là-dessus, donc il y a Ethereum, et puis bien sûr, on aura des opportunités, à mon avis, peut-être aussi formidables que le Bitcoin, sur d'autres crypto-monnaies, voire des crypto-monnaies qui n'existent pas encore aujourd'hui. Moi, je sais il y a des crypto-monnaies sur lesquelles j'investis. D'ailleurs, il y en a une qui s'appelle RNDR, où je dois en être à... je sais pas, j'ai commencé en octobre, peut-être 300%. Donc voilà, multiplié par 3. Donc j'en ai récupéré un peu, parce qu'en fait j'ai récupéré ma mise, mais celle-ci je ne la vendrai pas, par exemple. Voilà. Parce que je pense qu'elle est utile, je pense que c'est une crypto-monnaie d'avenir. Et je la garde, et puis si un jour il y a un super concurrent et qu'elle crache, et c'est pas grave, j'aurais perdu ça, mais enfin de toute façon déjà j'aurais récupéré ma mise, et puis évidemment à un moment donné je vais prendre un petit peu de bénéfice de temps en temps. Mais il y a quand même énormément de crypto-monnaies qui sont vraiment utilisées. Il y en a qui sont utilisées pour de la supply chain, qui doit être VET, je crois, qui est utilisé sur la supply chain, moi que j'accumule depuis déjà beaucoup de temps, et sur lesquels j'ai déjà fait des plus-values énormes. Donc j'ai même pas récupéré ma mise, j'ai déjà récupéré au moins 10 ou 15 fois ma mise. Mais c'est des choses que je ne vendrai jamais en totalité, parce qu'elles ont pour moi une qualité, c'est qu'elles sont utiles et qu'elles ont un avenir dans la vraie vie. Voilà. Donc aujourd'hui, il va y avoir 2 difficultés que nous n'avions pas quand on a commencé naïvement à investir sur les crypto-monnaies il y a 7 ou 8 ans, j'irais 2016 ou 2017 en ce qui me concerne. C'est que non seulement aujourd'hui il faut avoir une connaissance
notamment des psychologies de marché, parce que les marchés, en fait, c'est que de la psy, c'est pas... Il n'y a pas, y a rien de complètement rationnel dedans. Vous voyez, quand je vous dis faut vendre quand ça monte, parce que c'est de la psychologie de marché, la plupart des gens, ils voient monter, ils achètent. Et c'est là que les gros se disent, ah ça y est, il y a les petits qui arrivent, qui achètent, ils font grimper le prix de fait. Et là, les gros, ils se disent, bah, ça y est, on va vendre, et ils font tout cracher. Donc, quand vous êtes averti, vous n'achetez pas quand ça monte, vous achetez quand c'est plat, et quand ça monte, vous commencez à vendre comme les gros, en fait. Voilà. Donc, il y a toute cette éducation de psychologie de marché à acquérir, et ça prend un temps fou, parce que ça demande énormément de pratique, ça demande énormément de travail sur soi. Moi, j'ai énormément appris sur les marchés financiers, sur le contrôle de mes émotions, etc. Et c'est hyper formateur, honnêtement. Et puis derrière, ce qu'il va falloir commencer à faire aujourd'hui, et que les premiers investisseurs tels que moi n'avions pas à faire il y a 7 ans, ou pas vraiment à faire, parce que finalement, on achetait une crypto, on avait 9 chances sur 10 pour qu'elle flambe au bon moment, bon bref. Aujourd'hui, il va falloir apprendre à anticiper les projets, à analyser les projets, et à identifier les projets viables, exactement comme avec les actions en réalité, quoi. Bon. Évidemment, sur les marchés d'actions, oui, il y a aussi de la psychologie de marché, ça c'est sûr, mais c'est vrai que bon, c'est beaucoup plus compliqué de choper une action et de croiser les doigts pour qu'elle monte. En général, il y a un petit peu d'analyse financière quand même à faire dessus. Donc voilà, c'était ma petite mise à jour sur le marché des crypto-monnaies. Et surtout, faites pas de bêtises, ne faites pas de bêtises, n'achetez pas beaucoup d'un coup sur un truc qui monte. Si jamais les ETF arrivent, il est tout à fait possible, probable, que le Bitcoin se mette à monter très fort, très vite, pour se crasher d'un coup. Donc ne commencez pas à investir en voyant que ça commence à grimper comme un malade, en disant oh, je vais rater l'occasion de ma vie. Non, vous attendez que ça crache. Quand ça crache, vous achèterez, et tranquillement. Et puis quand le marché sera de nouveau dynamique et les prix remonteront, là vous pouvez commencer à prendre des profits. C'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien, je vous dis à bientôt. Bonne semaine. Ciao.